Salut les boss, moi c'est Jean. Non, salut tout le monde, moi c'est Marion. Je vais remettre un petit coup de frais sur ce nouveau format. Je vais vous présenter en même temps la nouvelle IC3 et... Oh, waouh, je crois qu'il s'est cassé le col du fémur en tombant. C'est pas grave. Et on est aujourd'hui avec la nouvelle IC3, c'est la 4e génération de la gamme C3. La première C3, elle est sortie en 2002 et elle avait pour vocation de revisiter un peu le look de la 2 chevaux, dont la légende dit qu'on ne peut pas la retourner sur le toit dans un rond-point. Et je confirme, Mamie n'a jamais réussi malgré sa conduite un peu sportive. Bon, et qui dit nouvelle gamme, dit une présentation en bonne et due forme, et qui de mieux pour faire ça que Loïc. Allez Loïc, viens. Bonjour, alors on est sur une voiture avec une garde au sol surélevée, ce qui procure un véhicule urbain et type SUV, avec une longueur contenue de 4 mètres. La nouvelle C3 bénéficie d'aide à la conduite, avec notamment les radars de recul, une aide au maintien dans la voie et un détecteur de panneaux pour les limitations de vitesse. Tu veux dire que je peux plus faire d'excès de vitesse? C'est terminé, tes points tu vas les garder. C'est un bon argument. Bon, je prends. Alors, la particularité de cette voiture, c'est qu'elle bénéficie d'une suspension à double butée hydraulique, ce qui lui confère un confort avec un effet tapis volant. On remarque que la nouvelle C3 a une habitabilité généreuse. En effet, on a beaucoup de place pour les jambes à l'arrière et les sièges sont reculés. C'est super confort, comme dans un lit. Alors c'est parti, pour démarrer la voiture, le pied sur le frein, le contact, drive, et on accélère, ta voiture elle part. Mais elle est démarrée là? Il n'y a pas de bruit, c'est une électrique. Au niveau de l'intérieur, on a le Head-Up Display. C'est un effet tête haute pour la lecture des informations du tableau de bord. On a un volant à double plat, ce qui nous permet de dégager la vue pour avoir les informations du compteur. Et nous avons également les sièges Advanced Comfort avec un système de mémoire de forme qui procure un confort exceptionnel. Je confirme pour le confort. Niveau motorisation, on est sur un moteur électrique de 113 chevaux ou 80 watts avec une très belle et honorable autonomie de 320 km en WLTP pour la version mixte urbaine. Et pour la version autoroute, on est aussi sur une très belle autonomie de 240 à 250 km. Et pour sa motorisation hybride, on reste sur 100 chevaux, mais on descend l'empreinte carbone de 5 grammes, soit 121 grammes de CO2. Et pour ceux qui aiment bien prendre la route, avec un superchargeur en charge rapide, en 26 minutes, vous avez fait le plein. Le temps d'un petit café, et ça repart. Mais ce petit bijou présente aussi d'autres motorisations, notamment la version essence 100 chevaux, 126 grammes de CO2 et une consommation mixte de 5 litres au 100, ce qui est très peu par rapport à la bête. Et pour les avantages fiscaux, je ne vous apprends rien sur l'électrique. Amortissement 30 000 € pour ce modèle précis. Les batteries, on est sur 10 600 €, pas de malus et pas de TVS. Et comme on est sur une marque française fabriquée en Europe, l'empreinte carbone est réduite. Si c'est pas beau ça, allez on va rouler. Salut les boss, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, il faut que tu me dégommes. Oui, je savais pas à quel moment.